اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على. Au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et salutations sur Mohammed, son noble prophète, et sur sa sainte famille. Chers frères et sœurs en Dieu, bonsoir. Aujourd'hui, nous abordons la dernière partie de notre thème, c'est-à-dire à savoir l'unicité de Dieu. Lorsque nous observons la nature, lorsque nous observons le cycle du temps, c'est-à-dire l'association des jours et des nuits et la nature avec la reproduction, tout ceci nous laisse croire qu'il y a quelqu'un aux commandes, c'est-à-dire Dieu, le très miséricordieux, exalté soit-il. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu, dans l'unicité de Dieu dans la création. Nous accueillons le Cheikh Abdul Kamil. Cheikh Abdul Kamil, salam alaikum et bonsoir. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans plus tarder, Cheikh Abdul Kamil, j'ai envie rapidement de vous poser la question, à savoir, en réalité, que signifie l'unicité de Dieu dans la création? Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala khayril anam sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi tayyibin tahirin. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. En réalité, Monsieur Ali et chers téléspectateurs, en ce qui concerne l'unicité de Dieu dans sa création, ne veut pas dire autre chose que tout ce que nous voyons comme création dans l'univers, dans son ensemble, c'est Dieu le seul, le principal, le tout-puissant qui l'a créé. Il n'y a pas quelqu'un d'autre dans cette création, il est uni. Donc quand on parle de l'unicité, c'est pour ramener dans ce point qu'il est le seul, unique dans la création. C'est ce que veut dire réellement l'unicité de Dieu dans sa création. Mais certaines questions peuvent se poser dans ce cadre. Dieu le Tout-Puissant, qui est le seul créateur, et quand on dit en arabe par exemple, comme c'est dit dans le Coran, dans le noble Coran, Dieu dit Qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar. Dis-le, Allah le Tout-Puissant est le créateur de toutes choses et il est le seul unique. Donc quand on voit ces versets, ça nous démontre que c'est lui le seul créateur. Ça, ce verset coranique, c'est ce qu'elle nous démontre. Ou bien dans l'autre verset coranique qui dit Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. C'est Allah le Tout-Puissant qui est le créateur de toutes choses et c'est lui qui détient toutes choses. Donc quand on voit ce genre de verset, directement nous comprenons cet enseignement coranique nous dit il est le seul et l'unique dans sa création. Très bien. Et certains pensent que Dieu crée et après sa création, c'est-à-dire cette création crée d'autres choses. Que pensez-vous de cette pensée? Grand merci. Maintenant, comment joindre ces deux bouts? On parle, je viens d'expliquer, il est le seul, l'unique créateur. Et en même temps, quand nous regardons l'univers, l'ensemble de la nature, nous voyons parce que, comme j'ai voulu expliquer, quand on dit Al-Khalq en arabe, ça ne veut pas dire seulement la création du néant à l'existence. Ça ne se limite pas là, ça, c'est plus vaste. Ça veut dire également que avoir l'effet d'une cause à un effet. Quand on utilise le mot Khalq, c'est-à-dire le fait d'une cause à un effet également. Donc quand on revient dans ce cadre-là, donc toutes les causes, il n'y a aucune cause que Dieu le Tout-Puissant. Il n'est pas l'origine. Non, je veux dire, est-ce que c'est lui seul le cause, l'origine de toutes choses? Exactement. Là, il faut qu'on comprenne très bien l'enseignement coranique. Il y a des groupes de versets, quand le groupe de versets te parle de la création, elle te montre qu'il est le seul unique. Et il y a certains groupes de versets, quand elle te parle dans ce cadre de la loi de la causalité, elle te démontre que
Allah le Tout-Puissant a donné aussi la possibilité à certaines de ces créatures à avoir un effet à une autre. Par exemple, prenons le cas de la mort. Dieu dit dans le Saint-Coran, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. C'est Allah qui prend l'âme lors de la mort. C'est Allah lui-même là, il s'est attribué cela. Et dans un autre verset, il dit, il nous démontre Warusuluna. Il démontre que les anges également prennent l'âme. La question qui se pose, c'est lui, Allah le seul, ou bien les anges également. Pour mieux comprendre ces deux groupes de versets, il faut comprendre la loi de la causalité. Allah le Tout-Puissant, qui est la cause de toute cause, qui a créé tout, comme nous avons dit le premier verset. Mais en même temps, il a créé certaines créatures qui ont l'effet sur les autres. J'espère qu'on se comprend. Comme il a créé, fait descendre la pluie, l'eau, et cette eau est l'une des causes pour que les plantes poussent. De la même façon, on peut attribuer ce poussement de plantes à cette eau et aux terres fertiles. Et pourtant, le cause de tout, c'est qui? C'est Allah le Tout-Puissant. Mais si on n'a pas compris ces deux côtés de verset, il y a beaucoup comme ça dans le Coran, c'est là où on peut avoir l'amalgame de refuser la loi de la causalité, qui veut dire chaque effet a une cause. Et chaque effet vient de sa cause même, pas une autre cause. C'est-à-dire, le feu ne peut pas donner le froidement, comme la glace ne peut pas donner la chaleur. Donc, même il y a un lien entre même les causes et les faits. Pour mieux comprendre cela, on revient sur l'être humain. Nous voyons que ces deux parents sont l'une des causes de son existence. Et quand on voit les parents, ça ne se limite pas sur eux, il faut beaucoup de causes préparatoires. Il faut que la femme soit en bonne santé, le mari soit en bonne santé, il faut soit fécond. Soit fécond, c'est ce que je veux dire. Il faut tel. Et après tout cela, le cause qui commande tout à l'extrême, c'est Dieu. Quand Dieu signe, on trouve un enfant. C'est pour cette raison où, si souvent il y a toutes les causes préparatoires, mais si Dieu n'a pas signé, tu verras que la femme en bonne santé, le mari en bonne santé, mais ils n'ont pas l'enfant. Ce qui démontre que avoir l'enfant demande les causes préparatoires, et c'est Dieu qui a créé ces causes préparatoires, et lui, il est à l'extrême de toutes choses. C'est ça qui démontre que, oui, c'est lui le maître, mais il a créé certaines choses, ont le pouvoir sur une autre chose. Ils ont les effets sur une autre chose. Dû à cela, on peut même revenir sur le point de médicaments, par exemple, ou sur le point de certains qui sont malades. La santé. Justement, avant de revenir là, je voulais poser la question, est-ce qu'on peut enfanter sans ces causes primaires dont vous êtes en train d'énumérer? Grand merci. Dieu le Tout-Puissant, le sage, lui-même il dit dans le Saint-Coran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ sababa. Il dit, c'est ainsi que nous avons mis à toute chose ses causes. À toute chose ses causes. Fa'atba'a sababa. Là, il nous dit de chercher les causes. On se comprend. Et maintenant, quand on parle de causes, il y a des causes matérielles et il y a des causes surnaturelles, non matérielles, ou je peux dire métaphysiques. Tout ce qu'on a expliqué comme des causes préparatoires, c'est dans le cadre matériel. Sans oublier qu'il y a certaines causes qui sont immatérielles. Par exemple, les anges. Le verset coranique nous parle en ce qui concerne les anges. Il dit « Fal mudabbirati amra ». Et Dieu lui-même jure par les anges qui gèrent les affaires. Ces affaires, les anges qui sont là. Et dans une autre verset, il dit Allahu yudabbiru
وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ كُلُّ. Il dit c'est Allah qui gère toutes les choses. Quand tu vois, quand on va là, le verset ci fait allusion que c'est Allah seul qui gère. Et là-bas, lui, Allah nous démontre que les anges font. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les anges font, et aussi cette cause naturelle. Tout ceci, c'est pas la permission de Dieu, celui qui l'a créé, pour que ça soit comme ça. Comme le verset dit, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. C'est ainsi que nous avons mis à toute chose une cause. Dû à cela, si on veut avoir tel fruit, il faut chercher telle et telle sémence pour s'aimer, et il faut la suivre selon la nature pour l'avoir. Même le doua, la prière que nous faisons, on soulève la main, les supplications, ça fait partie des causes. J'espère qu'on se comprend. Donc, si on a bien compris ceci, là, on ne qualifiera pas certaines, par exemple, qui se penchent soit à écrire des versets coraniques pour utiliser, pour avoir du santé, ou tel pour dire que c'est là, c'est l'association. Parce que quand on parle de l'unicité, à l'opposé, il y a l'association, associer Dieu à autre chose. C'est quand on n'a pas compris les deux groupes de versets, on se cramponne qu'au groupe de versets qui parle de la création rien qu'à Dieu, et aucune possibilité, il n'y a aucune possibilité de cause ou de l'effet. Quand on se cramponne rien qu'à une partie de verset et on laisse une autre partie, c'est là qu'il y a amalgame. Mais lorsqu'on réunit les deux, on sort une sentence, c'est là où on comprend la réalité des choses. C'est comme si en réalité, quand est-ce qu'il y a, même comme nous allons expliquer cela, quand nous allons parler de l'unicité de Dieu dans l'adoration. C'est pour cela que je ne veux pas entrer dans ce point, je m'arrête ici pour le moment. Justement, concernant le problème de santé, il y a des gens qui pensent que c'est Dieu qui donne la santé. Oui. La guérison vient de Dieu. Ce qui fait que lorsqu'ils sont malades, parfois ils n'ont pas besoin de recourir, c'est-à-dire d'aller vers les médecins ou bien vers la science moderne, oui, ou bien même traditionnelle pour avoir la guérison. Ils se disent que Dieu, c'est lui qui pourvoit la santé, qui donne la guérison. Donc avec des prières, ils vont trouver la guérison. Que pensez-vous de cela? Oui, monsieur Ali, merci de cette question, parce que moi aussi, j'ai vu beaucoup de ce genre de personnes, et en même temps, il se dit que c'est la foi. C'est l'extrême même de la foi. Mais moi, si tu me laisses, je qualifie ça de l'extrême ignorance. Pourquoi? Dû à ce qu'on vient d'expliquer, le même Dieu où tu te dis que tu as vraiment la foi en lui, c'est lui qui a dit qu'il a mis à toute chose ses causes. Ça veut dire quand on est malade, on doit chercher des médicaments pour avoir la santé. C'est l'une des causes. La prière, est-ce que si on se limite sur la prière, c'est suffisant? Ou bien non, si on dit aussi, moi aussi je dis que non, ne vous limitez pas sur la prière, c'est l'association, je dis non, il faut qu'on se comprenne. Les causes sont vastes et la prière fait partie des causes. J'espère qu'on se comprend. Chercher le médicament n'exclut pas de prier pour sa santé, et ainsi prier pour sa santé n'exclut pas d'aller chez un médecin, car tout, c'est ce que Dieu nous demande, ça fait partie des causes. Les causes n'est pas qu'une seule chose, c'est l'ensemble de certains phénomènes. Même comme il y a des causes, excusez-moi, il y a des causes qui ne sont pas visibles parce que c'est des causes immatérielles. Par exemple, lorsqu'on fait le doua, ce qui agit dans le doua, dans la prière, c'est la force spirituelle qui agit. Elle n'est pas matérielle, elle fait partie du cause. Oui. Et tous les deux, c'est Dieu qui les ont créés, que ce soit les causes matérielles ou bien les causes surnaturelles, ou je dirais métaphysiques. Mais cher, je voulais vous poser la question, y a-t-il un pouvoir autre que celui de Dieu qui intervient dans le monde? Là, en aucun jour, tout le pouvoir revient à Dieu. Un pouvoir autre, hors de Dieu, n'existe pas.
tout le pouvoir revient à Dieu. Mais la question qui peut se poser peut-être, si c'est comme ça, pourquoi telle cause a un pouvoir sur tel effet? On dit, quand on voit la chose dans le cadre horizontal, là il y a association, là il y a associationnisme. Quand on va mettre n'importe quoi horizontal avec Dieu. Mais quand on doit voir la chose dans le cadre, comment on appelle, vertical, là il y a jamais et il y aura association. C'est-à-dire accepter que c'est Dieu qui est à l'extrême, mais lui-même il a donné le pouvoir à certaines créatures qui ont le pouvoir sur les autres. Là oui, il n'y a pas association. C'est Dieu lui-même. Ça démontre, ou pour mieux dire, ça manifeste même le pouvoir de Dieu. J'espère qu'on se comprend. Ça veut dire certaines personnes qui ont le pouvoir. Ce pouvoir vient de Dieu. Très bien, c'est ce que je suis en train de dire. Qu'ils ont un pouvoir horizontalement. Parce qu'il y a certaines pensées qui disent que tout pouvoir vient de Dieu. Très bien. Tout pouvoir vient de Dieu. Très bien. Et Dieu, celui qui détient tout. Mais est-ce que cela exclut qu'on dit tel ou tel a un pouvoir? On dit non. Parce que lui, c'est lui qui donne le pouvoir, qui te donne ce pouvoir et tu peux l'utiliser. Mais maintenant, quand on parle de son pouvoir et de ton pouvoir dans le cadre horizontal, là, c'est l'associationnisme. Mais quand on parle de son pouvoir et de ton pouvoir dans le cadre vertical, là, c'est le pur même unicité de Dieu dans la création. Oui. Très bien. Justement, nous allons aborder le thème de l'adoration. Merci. Qu'est-ce que l'adoration dans le sens islamique? Alhamdulillah, nous remercions Allah le Tout-Puissant. Comme dit Imam Ali dans l'un des hadiths dans Nahjul Balaga, il dit Awwaluddin ma'rifatuhu. La première chose dans la religion, c'est connaître Dieu. Et dans ça, maintenant, on vient sur l'adoration. L'adoration, c'est d'avoir cette tazalzul wa khudu, c'est-à-dire être humide, se soumis à Dieu, le Tout-Puissant, lui seul. Et tant, c'est-à-dire, lui, il est le seul qui mérite d'être adoré. L'adoration. Avec tout respect, avec toute obéissance totale. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Mais maintenant, la question qui peut se poser, respecter quelqu'un ou se humilier devant quelqu'un, parce que nous avons dit qu'il faut se humilier pour Dieu, mais faire maintenant pour quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a associationnisme? On dit non. Si on a compris ce que je viens de dire, si c'est dans le cadre horizontal, oui, il y a associationnisme, mais si c'est dans le cadre vertical, il n'y a pas. Par exemple, lui-même, Dieu le Tout-Puissant, en ce qui concerne nos parents, il dit et dans une autre verset, il nous demande de respecter nos parents, de s'humilier, de le suivre. Et de l'autre côté, il nous demande de le suivre aussi. Qu'est-ce qu'on comprend dans ce cadre? C'est-à-dire, lui qui nous a ordonné de suivre nos parents, j'espère qu'on se comprend. C'est un ordre. Tant qu'on croit à lui, on va le faire, s'humilier devant nos parents. Et en même temps, lui, il est à l'extrême. Et c'est là, dans ça, il n'y a pas associationnisme. Et ainsi, Dieu, dans l'adoration, toujours, c'est bien d'expliquer cela, il y a, comme on m'a parlé de pouvoir, il y a certaines créatures que Dieu a créées et qui les a donné certaines autorités et certains pouvoirs qui vont être... s'il faut dire comment expliquer cela, c'est-à-dire par le fait de glorifier al-khudu en arabe qu'on appelle, c'est-à-dire on s'humilie devant eux. C'est des êtres humains souvent, mais comme ça fait partie de l'adoration, c'est là on ne peut pas appeler ça également shirk, c'est-à-dire associationnisme. Pourquoi?
parce que ça vient de Dieu. Prenons le cadre. La prosternation, tout le monde le sait, elle se fait qu'à Dieu le Tout-Puissant. Le verset coranique dit La tasjudu li shamsi wala lil qamar fasjudu lillahi al-wahidul qahhar. Ne vous prosternez ni au soleil et ni aux lunes, à la lune. Prosternez-vous à Dieu le seul unique. Ça nous démontre la prosternation qui fait partie de l'adoration, qui manifeste même qu'est-ce que l'adoration. Dieu dit de ne pas faire à autre créature. Mais en même temps, nous voyons également que Dieu le Tout-Puissant ordonne les anges à se prosterner à qui? Devant Adam. Devant Adam. Quand tu prends le 2 versets pour mieux comprendre, c'est parce que c'est dans le cadre vertical. Il se prosterne devant Adam par l'ordre de Dieu. Car Adam a ce pouvoir que Allah lui a donné. C'est un exemple que je donne. Et c'est comme si que les prophètes, on n'adore pas les prophètes, mais il y a un pouvoir que Dieu a donné à ces hommes, qu'il y a certains respects, certains comportements qu'on fait avec eux, qu'on ne ferait pas avec quelqu'un d'autre. Et on revient également en dehors des prophètes, on revient sur ce qu'on appelle Awliya. Ils ont également, comme lui-même il dit, Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ceux-là qui sont des alliés d'Allah, ils ont également un pouvoir que vraiment faire telle chose à eux ou demander bénédiction à ceux-là. Cela ne pas l'associanisme, car Allah les a donné ces pouvoirs. C'est quand on doit parler d'eux autonomement, qu'ils ont un pouvoir indépendant d'Allah. Là, c'est le pire associanisme. Mais ils ont un pouvoir qui vient d'Allah. Ça fait même partie de l'adoration. Justement, au niveau de la prosternation, nous savons qu'on ne peut se prosterner que devant celui ou bien l'être qui est supérieur à Grand soi. merci. Vous avez pris l'exemple des anges et de Adam. Les anges qui sont prosternés devant Adam. Je voulais demander la question, est-ce que Adam est supérieur aux anges? Très bien, si on prend l'espèce telle qu'elle est, on voit le Coran nous dit وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Le Coran même nous démontre que Allah le Tout-Puissant a honoré l'homme, puisque tout ce qu'il a créé, les anges font partie. On se comprend. Et l'homme lui-même tel qu'il est, s'il reste selon l'enseignement divin, issu l'enseignement divin, surtout en faisant ce qu'on a un peu parlé dernièrement dans notre première partie sur les attributs de Dieu, c'est-à-dire il met des attributs de Dieu en pratique, pas seulement qu'il sera meilleur que des anges. Ce que je veux dire ici, ce n'est pas que individuellement tel être humain est meilleur qu'un ange. Un ange qui n'a pas de défaut, un ange qui ne fait pas du péché, un ange qui est tel. Maintenant, la comparaison entre l'homme et l'ange, et que moi je te dis l'homme vaut mieux que l'ange, je vais t'expliquer. Quand on voit l'ange dans sa nature, il n'a pas la possibilité même de faire du péché. Ça veut dire que l'ange en réalité sont des créatures comme des robots. Ils posent l'acte automatiquement. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils font que ce que Dieu a demandé et ils ne font pas du péché. Ils ne désobéissent jamais Dieu. Ça veut dire que la faculté même de désobéir, ils n'ont pas. Mais on revient à l'homme. L'homme, lui, il a ces deux dimensions. Il peut obéir et il peut désobéir. C'est-à-dire, pas sa volonté. Il a la volonté qui obéit à Allah et la volonté de désobéir. C'est pour cela excuse-moi. C'est pour cela que Dieu dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Là, on parle à qui? Aux êtres humains. Maintenant, l'être humain, lui qui a suivi
l'enseignement divin et qu'il a obéi à Allah et pourtant il pouvait désobéir, il est meilleur qu'un ange que lui, il n'a même pas la faculté ou la dimension de désobéir. Estime que si l'ange avait, peut-être lui aussi il devait désobéir. Mais l'homme qui a, mais en même temps il ne désobéit pas, c'est bien qu'il est meilleur qu'un ange. L'un des exemples, et quand on devient meilleur devant Dieu, ce n'est pas sur le côté créature, le carapace. Non, ce n'est pas ça. C'est le physique, le corps physique. C'est pas le physique, c'est pas le corps physique quand on parle. On revient sur la nature même de l'homme qui est créé de deux dimensions. Deux dimensions qui est le côté matériel et le côté spirituel métaphysique. Ce côté spirituel métaphysique, s'il utilise très bien, tu le vois qui sera meilleur qu'un ange. L'un des exemples, l'histoire du noble prophète Mohammed, lorsqu'il a fait le voyage nocturne. Ils sont arrivés, lui et l'ange Gabriel, sur un niveau. L'ange Gabriel dit ceci au noble prophète, que voici mes limites. Je fais encore un pas devant, je périrai. Mais le verset démontre que le prophète, lui, il a continué son chemin sans l'ange Gabriel. Rien que ça démontre dans le cadre spirituel, le prophète est supérieur à l'ange Gabriel. Pourquoi? C'est un être humain, c'est un des exemples qu'on montre que un être humain peut être meilleur qu'un ange, mais pas dans le cadre individuel. N'importe quel être humain vaut mieux qu'un ange. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Donc si on retient bien, ça veut dire que l'homme est supérieur à l'ange parce que l'homme est soumis à la loi du libre arbitre. Ça veut dire qu'il peut choisir le bien comme il peut choisir le mal. Or, les anges sont comme des robots, ça veut dire des êtres programmés qui ne peuvent pas choisir le bien et le mal. Très bien, monsieur Ali, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est comme ça la nature des anges et c'est comme ça la nature des hommes. Justement, revenons pour finir à l'adoration. Oui, si tu me permets dans ce sujet. Allez-y quelques secondes. Voilà. Dans ce sujet, Imam Ali, dans l'un des hadiths, nous démontre que lorsque l'homme utilise ce côté spirituel, métaphysique, il devient meilleur qu'un ange. Mais lorsque, parce qu'à l'homme, il y a ce faculté, il y a ce côté qui est l'âme. Et en même temps, il y a d'autres facultés qui sont du côté animal de l'homme. Si l'homme se cramponne plus au côté animal, tous ses actes sont plus animaux que humains. Dans ce hadith dit, Wahua, il devient comme le verset coranique nous dit, quand il parlait des bêtes, il dit Wahum abal. C'est-à-dire, il devient plus bête que les bêtes, plus bête que des animaux. Ça veut dire que dans ce cadre, les animaux seront meilleurs qu'un être humain. Pourquoi? Parce que les animaux, ils ne sont pas domptés de la raison. L'homme, il est dompté de la raison qui peut raisonner. J'espère qu'on se comprend. Oui. Les anges, eux, ils sont domptés que de la raison. L'homme, lui, il a ces deux dimensions. Il a de côté animal et de côté humain que j'appelle le raisonnement. Donc, lorsque il fait ses œuvres, il travaille que du côté de la raison, c'est dans ce cadre qu'il devient meilleur qu'un ange. Mais lorsque il se cramponne du côté animal, comme vous connaissez, je ne suis pas... On n'a pas le temps de citer qu'est-ce que ce côté animal, mais tous les hommes connaissent. Lorsqu'il se cramponne plus dans ça, et que le côté spirituel est très bas, là, il devient plus bas que des animaux que nous connaissons. C'est ce que cet hadith nous a enseigné. Très bien. Cher Abdoukami, nous vous remercions pour cet éclaircissement. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Dieu, nous vous remercions pour votre attention et pour vos suggestions et des questions. Nous vous invitons à notre page Facebook, La Cité du Savoir, ou bien nous contacter par WhatsApp au numéro 697 74 76 96 ou bien le 670 22 79 10. Pour ceux qui sont de l'étranger, bien vouloir ajouter le 237.
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi pour la rediffusion et le samedi prochain, Inch'Allah, si plaît à Dieu. D'ici là, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Merci. وآل محمد اللهم صل على